Et voici le combat tant attendu de mon Leica M4P avec un film Kodak Portra 160 contre mon Fujifilm X100V avec une simulation de film Kodak Portra 160. Le match de l'année. Allez, c'est parti. Ouah, je suis déjà mort et on n'a pas encore démarré le combat. C'est courir là sur place, ça m'a déjà crevé là. Alors, je t'explique. C'est une vidéo que je vais faire sur plusieurs jours. Donc tu verras changer de fringue, je suppose. Ok, sauf si par hasard je remets le même t-shirt si je finis dans une semaine, je sais pas encore. Ou peut-être je vais tout faire dans la journée, je sais pas encore. Voilà, donc pour Kodak, c'est pas compliqué. C'est une Kodak Portra ISO 160, donc ASA 160, tu dis comme tu veux. Voilà, ok. Et donc je vais la mettre là-dedans, donc j'enregistre l'introduction avant de la mettre dans le Leica, pardon. Et sur le Fujifilm, tu sais que Fujifilm peut faire des simulations de films. Donc il y a des simulations Fuji qui sont déjà intégrées dans l'appareil photo. Mais après tu peux rentrer ce qu'on appelle ta recette, ta propre recette. Donc là c'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site web de Fuji X Weekly. Donc je te laisse en description de la vidéo la recette et aussi le lien vers leur site web. Donc ça m'a permis de configurer mon appareil photo pour que ça simule un film. Voilà, alors ma méthode de travail ça va être la suivante. Donc le Fujifilm a un 23 mm, donc l'équivalent d'un 35 mm en full frame. Et là sur mon Leica j'ai un 35 mm de 7 artisans, donc ça va être l'équivalent à peu près au millimètre près, parce que quelquefois ils disent 35 mais c'est plus près de 34 ou 36, peu importe, donc ça va être similaire. Ma méthode de travail va être la suivante. Je vais faire toujours la première photo avec le Fujifilm de cette manière, pouvoir revérifier le cadrage pour essayer de faire à peu près la même photo, tu vois. Et donc Fujifilm et ensuite celle-ci. Et je vais travailler donc ici à ISO 160 logiquement pour que ça soit pareil. Et l'exposition, je vais prendre l'exposition que me donne le Fujifilm. Ok, je vais pas, même si j'ai une cellule ici, je vais pas l'utiliser. Je vais mettre donc le même diaphragme, la même vitesse et que j'aurais obtenu sur mon Fuji pour essayer d'avoir le truc, la situation la plus similaire, pareil. Donc voilà. Donc on va regarder les résultats et voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors on va voir le résultat du match entre le film et la simulation. Alors le match, le combat, comme tu veux, enfin bon, le parallélisme entre le numérique, le film et le numérique, donc la photo argentique et la simulation par voie numérique, voir un petit peu ce que tu en penses. Alors j'ai fait 36 photos sur la pellicule. Sur le Fujifilm j'en ai fait plus parce que j'ai vérifié les cadrages, les mesures de lumière et tout ça, mais de toute façon je vais te montrer quand même 36 photos de chacune. Alors en fait c'est faux, je vais pas pouvoir t'analyser chaque photo, te présenter chaque photo, mais à la fin de la vidéo je les mettrai toutes. Ok, donc là je vais te présenter d'abord toujours la photo faite avec le Fujifilm, puis celle faite avec le Kodak Portra, le film, l'argentique, et après les deux l'une à côté de l'autre pour que tu compares. Ok, et voilà, donc je vais t'en montrer une dizaine peut-être, je sais pas, on va voir. Et après à la fin de cette vidéo, après que je dise au revoir, je mettrai toutes les photos, donc les 36 photos en parallèle. Voilà, donc on continue. Alors un truc important. La simulation de film elle est appliquée sur un JPEG, donc ce que je te montre c'est le JPEG qui sort directement de l'appareil photo, bien que j'ai fait les photos avec les deux JPEG et RAW, si jamais j'avais un problème ou j'ai récupéré le RAW, faire un truc comme ça, un autre look que je voulais faire, n'importe quoi, là je te montre le JPEG qui a été mouliné directement dans l'appareil photo et qui sort directement, c'est à dire que après j'ai fait aucune retouche, ni de contraste, ni de couleur, ni rien, ni d'équilibre des blancs, ni rien. Ça c'est vraiment la recette appliquée qui me donne le JPEG direct d'appareil photo. Voilà, donc voilà, c'est ce que tu vois. Voilà, dans la rue, alors le remorque, je pense que c'est un look de ciel vraiment idéal pour portrait, donc on va voir ce qui se passe. Un autre exemple avec un look portrait total, ses couleurs, tout ça, je pense que c'est pas mal.
Alors encore une situation de lumière qui crie portrait, portrait, portrait. Alors là tu vois, c'est pas encore le coucher de soleil, mais ça s'approche. Ça devient de plus en plus jaune, les tons pastels dans le ciel. Ça c'est un truc super pour le portrait, tu vas voir. La célèbre phrase F8, 1 centième de seconde est là. Eh bien c'est le cas, c'est parti. Hein. Bon, on va essayer de choper une vague là, et enfin sur la photo, hein, pas sur moi, j'espère, je croise les doigts. Et même chose, F8, 1 125e de seconde. Alors évidemment, j'ai laissé la ISO 160 puisque la pellicule sur le Leica est à 160. Voilà. Alors une situation très habituelle pour moi, quand je fais des photos, quand je fais un tour avec ma fille Pinot, ben souvent j'ai fait une photo de ce champ, et pareil sans descendre du fourgon, parce que sinon c'est compliqué avec elle, mais là bon elle n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai quand même fait une photo de la même manière depuis ma fenêtre. Voilà, alors ça va être ISO 160, 1 125e de seconde et f 5.6. Pendant que je parlais, la lumière est descendue, et je vais descendre seulement, je vais changer le diaphragme, je vais descendre à f4 et 1 125e de seconde. Alors voilà mon chemin préféré. Alors voilà, donc on va faire une petite photo, non? Il commence juste à pleuvoir, on va se dépêcher. Hein. Donc le Fuji est à f4, 1 500e de seconde. Allez, on y va. Maintenant je vais faire une photo en incluant le soleil. Donc là je suis à f8, 1 500e de seconde. On va voir ce qui se passe. Alors cet endroit, j'ai fait des photos assez souvent, mais c'est la première fois je crois qu'il pleut. Alors donc je vais rester dans le fourgon pour faire la photo depuis là. Et donc le Fujifilm me dit à f4, 1 250e de seconde. Moment de vérité, l'heure de la vérité, je crois que je suis déjà à 36 photos, je sais pas, je vais voir, je vais armer, on va voir. Et bien voilà, la péloche est faite, alors je vais l'emmener au lab, au laboratoire. Et donc, je ne sais pas en quel ordre je vais monter la vidéo après, mais enfin, j'analyserai les résultats. Donc, je ne sais pas si tu vas voir ce moment avant ou après. Enfin, tu sauras que c'est vrai, ça a bien été un vrai film. Voilà. Alors, conclusion, ben, c'est pas seulement ma conclusion, c'est aussi la tienne, parce que tu as vu les résultats, celle que je t'ai montré. Puis à la fin de la vidéo, il y a toute la série, donc tu pourras toutes les voir, tout comparer. Mais enfin, bon, moi, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. La similitude, je trouve que c'est une simulation qui se ressemble énormément. Alors si ce que j'observe quand même, c'est que sur le Fujifilm en numérique, c'est plus constant, tu as moins d'aléatoire. J'ai l'impression qu'un ciel bleu, il a toujours ce même look ciel bleu, alors ensoleillé, hein, ok. J'ai trouvé quelquefois sur le film, tu
tu avais des variations plus importantes parce que tu sous-exposes un peu trop ou pas assez, ou la lumière est un peu différente. Et surtout sur le bleu, j'ai trouvé une différence. Alors ça peut-être un problème de scan, je sais pas. Mais j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus stable sur la Fujifilm. Le look était plus stable que sur la réalité qui est le film réel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Peut-être au scan, mais je crois pas. Simplement qu'une pellicule a une manière de travailler à la lumière différente qu'un capteur. Voilà. Alors, le gros avantage du numérique, c'est que tu peux changer les ISO à tout moment. Donc là, moi, j'ai tout fait à ISO 160 puisque j'avais mis le film 160 et donc j'ai pas forcé, j'ai mis en 160. Mais de la même manière que tu peux forcer un film à 400 ou à 800 et ISO, ASA, comme tu veux dire, en numérique, tu peux le faire aussi. Par contre, quand tu forces une pellicule, normalement, ça se dégrade beaucoup plus au niveau de qualité, au niveau grain, au niveau de certains trucs, que j'ai remarqué en numérique. Si tu forces, tu n'as pas une perte aussi grande que ça. C'est pour ça que cette simulation de film Kodak Portra 160, je vais sûrement l'enlever de mon Fujifilm et je vais laisser seulement la Portra 400, que j'avais une simulation aussi, parce que c'est très similaire. Si je mets la 160 à 400 ISO, le look est quand même très très similaire. Donc je préfère libérer un espace pour faire un essai avec une autre pellicule. J'ai cet espace, ok, j'en occupe 6 et je le laisse pour les simulations en Fujifilm qui sont intégrées à l'appareil photo. Donc je vais faire plusieurs essais, donc je vais sûrement virer le 160 pour laisser que le 400, voilà, et mettre autre chose à la place. Mais moi, je trouve que les résultats sont vraiment impressionnants et donc celui qui veut faire un look portrait avec un Fujifilm, c'est possible en incluant les recettes. Et je trouve que c'est vrai, il y a des gens pour qui c'est une hérésie et ils pensent que la logique c'est utiliser un vrai film. C'est vrai, c'est pas la même chose utiliser un vrai film. En plus, l'aspect magique, tu ne sais pas vraiment si ça va sortir exactement comme tu pensais. Tu peux pas vérifier jusqu'à ce que ça soit développé. Donc voilà. Mais je pense que pour des questions de coût ou de temps ou de plein de raisons, pour certaines personnes ça peut être intéressant une simulation de film, et surtout ceux qui ont envie de revivre l'argentique sans les emmerdes de l'argentique, c'est-à-dire les chimies, les machins, les erreurs possibles et tout ça, je pense que c'est un truc super. Donc moi je trouve que le résultat est vraiment assez intéressant, quoi, assez surprenant, voilà. Donc merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France, des liens de tout ce que j'ai essayé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.